De Néhémie, nous disons le mystère de la muraille de Néhémie, qu'on peut appeler en d'autres termes la doctrine de la haute muraille. Donc disons le mystère de la muraille de Néhémie, ou la doctrine de la haute muraille, ou la doctrine veiller et prier sans cesse. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème là qu'on a commencé, Dieu étant dedans, on pourra le terminer, on est en train de parler de la soif de comprendre les choses de Dieu. Et là où on était arrivé au point où nous avons énuméré le concept de deux sujets exclusifs de prière selon Dieu, à savoir rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et pour le moment, nous sommes au concept du royaume des cieux. C'est pour cela que le thème que nous avons ce matin, il est réellement en corrélation avec le royaume des cieux. C'est pour cela que la muraille de Néhémie, nous avons parlé que c'est réellement un mystère. Notre texte de base, nous allons aller dans le livre de Néhémie. Non, bien avant, nous allons dans le livre de Néhémie, le chapitre 2. Nous allons lire du premier verset au verset 5 et du verset 11 au verset 15. Donc nous sommes dans Néhémie, chapitre 2, du premier verset au verset 5, nous lisons. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Donc ici, nous voyons l'histoire de l'homme de Dieu Néhémie. Néhémie, c'était les chansons du roi. Qu'est-ce que les chansons? Les chansons, c'est celui qui apprête le vin et qui donne le vin au roi. Amen. Donc, quelqu'un qui apprête le vin du roi et qui donne le vin au roi, c'est quelqu'un qui occupe une position privilégiée au royaume. Amen. Donc sur le plan humain, Néhémie était bien matériellement. Mais quand il a appris que la ville de Jérusalem était détruite, Néhémie est entré dans le deuil. C'est là où nous avions dit le samedi passé que le bonheur du juif ne dépend pas du matériel, ne dépend pas de l'impression du portefeuille. Le bonheur du juif dépend de l'état de Jérusalem. Jérusalem étant le lieu du culte des dieux, l'endroit où Dieu réside en Israël. Amen. Donc quand Jérusalem est détruite, Dieu ne peut pas résider dans Jérusalem. Je ne sais pas si c'est compris. C'est pour cela que quand Néhémie, on lui a donné la nouvelle que la ville était détruite, malgré son bien-être matériel, il est entré dans le deuil. Alors quand il s'est présenté devant le roi, il avait une mauvaise mine et le roi a dit, mais tu n'es pourtant pas malade. Et ce que tu as n'a peut être qu'un chagrin de cœur. Elle a répondu au roi, comment est-ce que je peux être dans la joie quand la ville de Jérusalem est détruite? Amen. Donc nous voyons que le bonheur du juif dépend de l'état de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est que Jérusalem pour Israël, c'est ça l'image de notre cœur ou bien de notre esprit par rapport à tout un chacun de nous. Donc le bonheur de l'homme bien-aimé ne dépend pas de l'abondance de ses biens.
le bonheur de l'être humain dépend de l'état de son lieu du culte, de l'état de son esprit. Amen. Et la symbolique, c'est le concept de Néhémie. Alors Néhémie a pris la résolution de retourner à Jérusalem afin de rebâtir la muraille de Jérusalem. Je ne sais pas si on se comprend un peu sur ce que nous sommes en train de dire. Nous allons voir un peu que la muraille de Jérusalem, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qui est en corrélation directe avec la présence des dieux. Pour qu'on comprenne bien cela, nous sommes toujours dans Néhémie, le chapitre 2. Nous lisons du verset 11 au verset 15. La Bible déclare ceci. J'arrivai à Jérusalem, j'y passa 3 nuits. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte des sources et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Donc ici, la Bible nous donne l'historique de la vie de Néhémie quand il est arrivé à Jérusalem. La Bible nous dit ceci, quand il est arrivé, avant de procéder à la reconstruction de la muraille, il a passé 3 jours à Jérusalem. Et le 3e jour, il s'est levé. Quand il s'est levé, la Bible nous dit ceci, il est passé par la porte de la vallée et il est parti marcher contre la source du dragon. Amen. Bien-aimé, le concept de cette muraille, c'est quelque chose qui est en corrélation avec le royaume des dieux. Qu'est-ce que c'est que la muraille de Jérusalem? Nous allons voir un peu un texte qui nous montre un peu quel rapport y a-t-il entre la muraille de Jérusalem et la présence des dieux. Pour cela, nous lisons Zacharie 2, le verset 5. Zacharie 2, le verset 5, c'est Dieu qui parle ici, il dit ceci. Je serai pour elle, c'est-à-dire pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc ici, nous voyons Dieu se présentant comme étant la muraille qui protège Jérusalem. C'est-à-dire, la muraille que Néhémie est parti reconstruire, c'est une expression spirituelle qui revêt le quoi? La restauration de l'autorité de la parole des dieux dans nos cœurs. Amen. Néhémie veut dire, étymologiquement, Néhémie veut dire le consolateur. Amen. Donc ce que Néhémie a fait pour Jérusalem, c'est l'image prophétique de ce que Christ vient faire quand il entre dans nos vies. Qu'est-ce que Christ vient faire dans nos vies? Christ, quand il vient dans notre vie, il vient pour restaurer l'autorité de la parole des dieux dans nos cœurs. Amen. C'est que la muraille de Jérusalem pour Israël, c'est ce que l'autorité de la parole des dieux dans nos cœurs. C'est-à-dire, la protection d'Israël, ça n'a rien à voir avec la protection sur le plan humain. C'est pour cela que, comme en ce temps-ci, il y a une veine qui est en corrélation avec une muraille d'un pays, c'est-à-dire les États-Unis. C'est-à-dire, la muraille de Jérusalem n'a rien à voir avec la protection comme la muraille que Trump veut mettre tout autour des États-Unis. Je ne sais pas si ça se comprend. Quand vous regardez d'une manière générale, supposons que le responsable du territoire d'Israël, normalement on doit parler de la sécurité sur le plan humain, la protection doit être tout autour du pays. Mais par contre pour Israël, la protection n'est pas tout autour d'Israël, la protection c'est autour de Jérusalem, la capitale.
Qu'est-ce qu'on dira par exemple de notre pays? Quelqu'un qui devient président, il dit non, non, moi pour protéger le Congo, je vais protéger seulement Kinshasa. Ceux qui seront en dehors de Kinshasa ne seront pas d'accord. Pour dire que la muraille de Jérusalem, c'est une expression qui reflète le quoi? C'est que Jérusalem pour Israël, c'est ce qui est notre esprit pour notre vie. Amen. C'est-à-dire, la protection de l'homme, la sécurité de l'homme dépend de la protection de votre esprit. Amen. C'est là que vous entendez l'Écriture dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc Jérusalem, c'est ça l'image de notre cœur. Amen. C'est-à-dire, notre bonheur dépend de la sécurité qu'il y aura à notre cœur. Et l'unique élément qui peut amener la sécurité à notre esprit ou à notre cœur n'est que l'autorité de la parole des dieux dans notre vie. Amen. Pour maintenant montrer que la muraille de Jérusalem est réellement en corrélation directe avec le salut, nous allons lire Ésaïe 26 et le premier verset. Ésaïe 26, le premier verset, l'Écriture déclare. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Amen. Quand nous voyons la déclaration ici de Ésaïe, Ésaïe est en train de montrer que le salut, c'est la muraille ou le rempart qui protège Jérusalem. Amen. Ça veut dire quoi? Pour dire qu'on est sauvé, ce n'est que quand notre cœur est gardé par l'autorité de la parole des dieux. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. Je crois qu'on va voir d'autres versets qui montrent vraiment ce concept pour dire que la muraille, c'est ça l'expression du salut. Quand la muraille n'est pas là, il n'y a pas de salut. Pour qu'il y ait salut, il faut que votre cœur soit protégé, soit gardé par l'autorité de la parole des dieux. C'est là que nous rentrons à un texte qui porte vraiment beaucoup de polémiques. Nous allons dans la première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 18. La Bible déclare, nous sommes dans 1 Jean 5, verset 18, la Bible déclare, nous savons que quiconque est né des dieux ne pêche point, mais celui qui est né des dieux se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. La Bible dit noir sur blanc, si quelqu'un est des dieux, il ne peut en aucune manière pécher. Beaucoup de gens spéculent sur ce verset. Au lieu de dire ce que la Bible dit, il dit non, non, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché pour dire qu'on peut pécher un peu. Non, la Bible dit ceci. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi il n'arrive pas à pécher? Parce qu'il se garde lui-même. Il ne se garde pas par ses propres moyens. Il se garde par la parole des dieux. Amen. La parole des dieux garde son cœur. L'unique élément qui peut faire que nous puissions nous garder, ce n'est que quand nous devenons des amis de la parole des dieux. Hein, je rentre au verset. Nous savons que quiconque est né des dieux ne pêche point. Quand on prend l'expression ne pêche point, je crois que la plupart, nous avons étudié le français, quand on utilise le terme ne point, c'est-à-dire il n'y a pas de péché, c'est-à-dire il n'y a que le péché passé, il n'y a plus de péché présent et il n'y a plus de péché futur. Amen. Et l'Écriture dit, et le malin ne le touche pas. Jésus dit ceci quelque part. Le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Amen. Pourquoi le Christ pouvait dire ça? Parce qu'en Christ, il n'y avait aucun élément qui était une propriété de Satan. Amen.
Et l'unique élément qui est la propriété de Satan, c'est le péché, qui donne le droit de citer à Satan dans notre existence. Amen. J'espère que je te comprends. Si je pêche, c'est-à-dire je donne droit à Satan pour qu'il vienne dans ma vie. Pour que Satan n'ait pas le pouvoir sur ma vie, il ne faut pas qu'au-dedans de moi, qu'il y ait quelque chose qui lui appartient. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est là où le proverbe le dit quelque part, le méchant est saisi par les liens de ses propres péchés. Amen. C'est le péché que vous commettez qui est la chaîne qui va faire que vous soyez entrelacés. Mais celui qui ne pêche pas, la chaîne ne viendra d'où pour qu'il soit entrelacé. Nulle part. Amen. Et des versets comme ça, on n'en parle plus dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on cherche à ce que le nombre soit grand. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la rigueur. Le Seigneur, c'est la tolérance zéro. Jésus, ce n'est pas la courtoisie. Amen. Quand Christ vient dans notre vie, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est le péché. Mais si nous disons que nous sommes avec Christ et que le péché continue, bien aimé, on doit s'examiner. Parce que quelqu'un me disait, si un endroit où il y a la malhonnêteté à l'extrême, c'est dans les églises. Amen. Nous chantons que nous sommes avec Dieu. Dieu, c'est la sainteté, mais tous les jours, nous sommes dans le péché. Bien aimé, c'est une malhonnêteté. Amen. C'est une malhonnêteté. J'espère que je comprends. Si nous disons que nous sommes avec Dieu, la nature de Dieu doit être au-dedans de nous. Comme la Bible le dit, c'est lui qui nous a appelés saints, nous devons être aussi des saints. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour ça que, comme l'Écriture le dit, c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point, il se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. C'est le péché qui fait que le malin ait le pouvoir sur nous. Et l'élément qui va faire que nous puissions nous garder, ce n'est pas par nos capacités humaines, ce n'est que quand la parole de Dieu est dans notre vie, et c'est la parole qui est la muraille pour protéger nos cœurs. Pour qu'on comprenne bien ces choses, comme je crois que je l'avais dit un jour, l'œil ici que nous avons, beaucoup de gens croient que l'œil que nous avons, c'est pour voir. Bien aimé, l'œil que nous avons, c'est pas pour voir. Nous allons voir ce que Salomon a dit sur l'œil, à quoi sert l'œil. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 6, le verset 9. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Donc les yeux que nous avons, c'est pour créer au-dedans de nous la convoitise. Amen. J'espère que je te comprends. Supposons, prenons un aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut être attiré par la mode qui vient de sortir maintenant? Non. Je sais pas si tu comprends. Mais nous qui avons les yeux, c'est ça qui fait que la convoitise puisse nous saisir. C'est pour ça que Christ déclare: je suis venu dans ce monde pour un grand jugement, pour que les aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Maintenant, les pharisiens lui posent la question. Et nous sommes-nous aveugles? Christ leur dit, si vous étiez des aveugles, vos péchés allaient être pardonnés. Mais puisque vous voyez, votre péché demeure. Amen. Donc l'œil que nous avons a pour rôle de ramasser le convoitise qu'il y a dans le monde afin de souiller l'homme intérieur. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, nous allons voir quelle est la technique ou la grâce que Dieu a mise à notre disposition pour que nous soyons épargnés de la convoitise des yeux. Je ne sais pas si je comprends. Parce que l'œil, son travail, c'est voir et transmettre au cœur afin que le cœur puisse se souiller. Maintenant, pour que notre cœur soit protégé, il faut qu'autour du cœur, qu'il y ait une muraille. Amen. Quand les yeux voient, avant de transmettre au cœur, ça rencontre la muraille. Et la muraille, c'est ce que nous avons appelé l'autorité de la parole dans notre vie. Je ne sais pas si je comprends. Mais si la muraille n'est pas là, bien aimé, on peut avoir toute la bonne volonté de la terre,
les choses du monde vont nous... Job qui est en train de faire un vœu sur sa conduite pieuse. Je ne sais pas si tu comprends. Et nous allons voir comment est-ce qu'il exprime sa conduite pieuse. Nous sommes dans Job, j'ai dit 31, et le verset 7. La Bible dit ceci. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque sûr s'est attaché à mes mains, c'est-à-dire Dieu interdit que notre cœur soit à la traînée de l'œil. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Donc Dieu refuse que le cœur soit traîné par la vue. Dieu veut que notre cœur soit protégé par la muraille, mais que la parole de Dieu puisse conduire notre cœur. Mais par contre, si autour du cœur il n'y a pas la muraille, bien aimé, on peut chanter 1000 ans, on ira en enfer. Amen. Pour qu'on soit sauvé, il faut que la muraille soit autour du cœur, pour que l'influence de l'œil ne puisse pas avoir les effets sur le cœur. C'est ce que Job a dit. Si mon cœur avait suivi mes yeux, c'est-à-dire Dieu interdit que le cœur soit entraîné par l'œil. Amen. Parce que le travail de l'œil, c'est ramasser les convoitises du monde afin de séduire le cœur. Je ne sais pas, c'est très important, il faut qu'on comprenne bien cela. C'est là où nous arrivons au concept que nous appelons la grande recommandation du Seigneur, que j'ai intitulé la doctrine veiller et prier sans cesse. Amen. Nous allons voir par la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est que veiller et prier sans cesse. Amen. Quand vous prenez ce concept quant à la lettre, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'à tout moment, quelqu'un sera en train de dire « Buona tenda, buona tenda » hein? Je ne sais pas si c'est comprend. Nous allons voir un peu qu'est-ce que cela veut dire. Avant de rentrer dans les détails, nous allons d'abord rentrer dans les citations de Christ concernant cette grande recommandation. Nous sommes dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, la Bible déclare. C'est Christ qui parle. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Dis. La Bible dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, avant de rentrer au concept veiller et prier, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, bien aimée, elle a de l'infirmité en son sein pour suivre le Seigneur. Amen. Il n'y a que l'esprit qui a les capacités qu'il y a dans la nature de Dieu afin de marcher avec le Seigneur. Je prends un exemple. On est en train de courir, mais quelqu'un qui a des pieds perclus, est-ce qu'il pourra courir avec nous? Une impossibilité. C'est-à-dire quoi? Pour marcher avec le Seigneur, si on est attaché à la chair, une impossibilité d'avancer. Parce que la chair, elle est infirme. Amen. Pour qu'on soit en mesure de marcher avec le Seigneur, nous devons nous séparer d'avec ce qui est infirme. Amen. Et l'élément qui a la capacité de nous séparer d'avec ce qui est infirme, il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité de séparer les deux natures. Amen. Je ne sais pas si c'est pour ça que Christ dit, il n'y a que l'esprit
qui est dispo à marcher dans les voies du Seigneur. La chair, c'est une impossibilité parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, si je suis charnel au-dedans de moi, mais je dis que je vais suivre le Seigneur, bien aimé, c'est du théâtre, c'est le théâtre de chez nous. Amen. La chair, c'est une impossibilité qu'elle marche sur les voies du Seigneur. Vous comprenez un peu? Mais on va rentrer au conseil veiller prier pour dire qu'est-ce que cela veut dire. Nous sommes encore à la deuxième citation de Christ. Nous sommes dans Marc 13, verset 33. 13, 33, la Bible déclare. C'est Christ qui nous recommande, qui nous donne la grande recommandation. Il dit ceci. Marc 13, 33, Marc 13, 33, l'Écriture déclare. La Bible déclare. Prenez garde, c'est Christ qui parle. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc Christ insiste qu'on doit faire attention pour veiller et prier, car on ne sait pas quand est-ce que le temps là va venir. Nous allons encore à l'autre citation de Christ. Nous sommes toujours dans Marc, mais cette fois-ci 14, 38. Marc 14, 38, il dit ceci. Marc 14, 38, il dit ceci. 14, 38, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un autre texte, vais lire à la maison, c'est Luc 21, verset 36. Donc Christ insiste sur le concept de veiller et de prier. Amen. Bien aimé, même sur le plan humain, on me donne une recommandation que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je peux accomplir cette recommandation? Impossibilité. Amen. Maintenant, la grande recommandation ici, de veiller et de prier. Bien aimé, des gens ne comprenant ni les tenants, ni les aboutissants, mais ils disent qu'ils veillent et qu'ils prient. Avant de veiller et de prier, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que veiller et qu'est-ce que c'est que prier, selon celui qui a donné la recommandation. On dit que dans le principe de la communication, pour que le message soit bien perçu, il faut que l'auditeur et l'émetteur soient dans la même perception du message. Amen. Si l'auditeur perçoit d'une manière autre le message qui est donné par l'émetteur, bien aimé, l'auditeur peut monter qu'il accomplit alors qu'en réalité, il n'accomplit rien. Je sais pas si je comprends. Donc par la grâce de Dieu, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que veiller et prier. Nous sommes tous d'accord que c'est une impossibilité que quelqu'un reste là-bas, les yeux ouverts, toute sa vie. Sur le plan naturel, on ne peut que dormir. Amen. Mais selon Jésus, qu'est-ce que c'est que veiller et qu'est-ce que c'est que prier dont il parle dans sa recommandation? J'espère que tu comprends. Le concept ici de veiller de prier, la Bible nous donne une symbolique, le matériel didactique de quelqu'un qui sommeille et qui ne prie pas. Et quand nous allons voir le texte, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que veiller et qu'est-ce que c'est que prier selon le Seigneur. Pour cela, nous allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 24, nous lisons du verset 30 au verset 34. Proverbe 24, du verset 30 au verset 34. Nos Proverbes 24, 30 à 34. L'Écriture déclare: Je passais près du champ d'un paresseux
et de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Le texte que nous venons de voir, nous le tirons du livre du Proverbe. Amen. En Swahili, on le dit très bien. Un proverbe, c'est ce qu'on appelle en Swahili kitendawiri. Amen. Kitendawiri, en Swahili, l'explicite très bien, mais souvent nous saisissons ce mot sans savoir le sens selon ce qui est écrit. Kitendawiri veut dire quoi? Ça agit sur deux dimensions. Kitenda, deux. Amen. C'est ça kitendawiri. Je ne sais pas si je te comprends. C'est-à-dire, il y a la forme et le fond. La forme ne dit pas clairement le fond. C'est ça kitendawiri. Je ne sais pas si je te comprends. Comme un jour, j'étais passé chez... Donc, j'aurais un terme souvent que nous connaissons tous très bien. Quelqu'un vient, par exemple, il vient vous voir, il dit, il n'y a pas moyen de me donner un peu... ou l'américain ou Aribala. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? C'est un proverbe. Mais si quelqu'un dit qu'il est dans l'américain ou Aribala, il dit non, je vais chercher l'américain en tant que personne chauve. C'est la folie. Amen. Donc le proverbe, c'est ce qui agit sur deux dimensions. C'est-à-dire, une dimension claire et une dimension voilée. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Dieu parle une fois, le serviteur entend deux fois. C'est ce qu'on dit en d'autres termes. La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre, c'est ce qu'on voit. L'esprit, c'est le message caché qui est derrière. Pour comprendre un texte, il faut rentrer dans le message qui est caché derrière. Si je m'arrête à la lettre, je suis au même pied d'égalité que celui qui n'a même pas lu la lettre. Je sais pas si je comprends. Et dans la Bible, c'est comme ça. C'est pour ça que l'Écriture dit, la gloire des dieux consiste à cacher les choses. Et la gloire des rois consiste à sonder les choses que Dieu a cachées. Les choses de Dieu sont voilées. Les choses de Dieu ne se ramassent pas sur la route. Amen. Maintenant, quand nous rentrons à notre texte, Ben, tu suis. Quand nous rentrons à notre texte, l'Écriture dit ceci. Je passais près du champ d'un paresseux. Le champ dont la Bible parle n'a rien à voir avec le champ sur le plan humain. Ça n'a rien à voir avec ça. Le champ dont l'Écriture parle, c'est notre cœur. Amen. C'est notre cœur qui est le champ. La volonté de Dieu est que les épines et les ronces ne puissent pas germer dans notre cœur. Si dans notre cœur, il y a les ronces et les épines, quand la parole de Dieu va tomber, la parole de Dieu va être étouffée. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Et en quoi consiste la paresse? Les conséquences de la paresse, c'est que l'élément protecteur du champ est écroulé. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Et c'est là quand nous rentrons à ce que nous avions dit, l'élément, la muraille qui protège, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Je sais pas, c'est-à-dire, quand la Bible dit veillez, de quoi Christ parle? Nous devons veiller en permanence à ce que l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie soit toujours effective. Je ne sais pas si tu comprends. C'est de ça que Christ parle. Il dit ceci. Je passais près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici les épines y croissaient partout, et les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil,
un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Le sommeil dont l'Écriture parle, ce n'est pas le sommeil quand nous dormons sur notre lit. Amen. Qui connaît un prophète ou un pasteur qui ne dort jamais? Il dit non, il ne faut pas dormir. Non, non. Le sommeil dont on parle là, ce n'est pas le sommeil de dormir sur le lit. Parce que tous, nous dormons la nuit. Le sommeil dont l'Écriture parle, c'est quoi? Qu'on appelle en d'autres termes l'assoupissement. C'est ceci, quand nous croisons les deux mains. Amen. Dans le sommeil selon Dieu, c'est quand je croise mes deux mains. C'est ce que l'Écriture dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un quand il doit monter sur son lit, il croise les mains comme ça, il dort? Qu'est-ce que c'est que croiser les deux mains? Croiser les deux mains revêt le quoi? Revêt mélanger ce qui est de la droite et ce qui est de la gauche. Qu'est-ce qui est de la droite? Ce qui est de Dieu. Qu'est-ce qui est de la gauche? Ce qui est de l'homme. C'est-à-dire, quand je mélange les choses de Dieu et les choses humaines, bien aimé, je suis dans le sommeil. Je suis sûr de comprendre. La volonté de Dieu est que les deux mains soient toujours séparées. Ça veut dire quoi? C'est là quand même Christ a dit, quand ta main droite te donne, que la gauche ne le sache pas. Donc Dieu interdit que la gauche et la droite puissent être ensemble. La droite revêt ce qui est de Dieu. La gauche revêt ce qui est de l'homme. Quand nous mettons les deux ensemble, bien aimés, nous sommes dans le sommeil. Amen. D'ailleurs, il y a une écriture qui le dit très bien. Avant de rentrer au concept. Mettre les deux mains ensemble, Ecclésiaste 4, 5 le dit. En des termes bien. Ecclésiaste 4, 5, la Bible dit ceci. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Amen. Se croiser les mains, c'est ce que nous avions dit, mélanger ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand nous mélangeons le tout, bien aimé, nous allons manger notre propre chair, qui est la poussière, qui est la mort. La volonté de Dieu est que nous puissions manger la chair de Christ. Amen. Mais par contre, si nous croisons les deux mains, au lieu de manger la chair de Christ qui donne la vie, nous allons manger notre propre chair. Et notre propre chair, c'est quoi? Nos pensées humaines, les pensées de vanité. Je ne sais pas si c'est comprend. C'est-à-dire, le point clé, quand Christ parle de veiller, c'est ne pas associer la droite avec la gauche. Ne pas mettre ensemble la parole de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si c'est comprend. C'est de ça que la Bible parle. Il dit ceci, un peu de croiser les mains, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté dont la Bible parle ici, ça n'a rien à voir avec la pauvreté par rapport au dollar, par rapport au franc congolais ou bien par rapport aux euros. La pauvreté dont l'Écriture parle, c'est la pauvreté par rapport à la richesse véritable. La richesse véritable, c'est Dieu et Dieu seul. Amen. Maintenant, quand nous croisons les deux mains, Dieu va nous dire au revoir. Amen. Je ne sais pas si je comprends. La richesse, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité de traverser la mort. Toutes les autres richesses qui existent, quand la mort vient, la mort écrase. Il faut qu'on comprenne bien ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Et il continue. Et la disait comme un homme en âme. C'est-à-dire, l'on va commencer à parloter alors qu'en réalité, Dieu est déjà parti. Donc Dieu, il tient à ce que nous puissions veiller à ce que la droite et la gauche ne puissent pas se mélanger. Dieu, il a horreur du mélangeage. C'est ce qu'on appelle spirituellement le concept Babylone. Babylone, c'est le mélange. Dieu, c'est la séparation. C'est pour cela que la preuve,
quand il a créé les cieux et la terre était informée vide. La première œuvre que Dieu a fait, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire, le concept mon esprit. Dieu refuse que ma chair puisse avoir de l'influence sur mon esprit. Il faut que mon esprit ou mon cœur soit protégé par la muraille. C'est ça que j'ai appelé la doctrine de la haute muraille. Et l'unique élément qui marque la séparation entre l'esprit et la chair, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a aucune chose de la terre qui peut faire qu'il y ait la séparation entre les deux éléments. Donc Dieu interdit cette position. Ce n'est pas que c'est cette position sur le plan naturel, non, c'est sur le plan spirituel. Et cette position de croiser les mains, elle est encore illustrée par une autre position qui va toujours dans le même sens. Nous allons lire Genèse 32, le verset 32. Je ne sais pas si on se comprend un peu dans ce que nous sommes en train de dire. Genèse 32, le verset 32. La Bible déclare. C'est une recommandation qui est donnée, mais qui est aussi un proverbe, un code. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. La Bible dit ceci, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, c'est-à-dire le jour dont on parle même à l'instant où nous sommes, les enfants d'Israël ne peuvent pas manger le tendon qui est à la hanche. Ça veut dire quoi? La position de croiser les mains, elle est aussi symbolisée par cette position. Ceci. Amen. Ça veut dire quoi? Les hanches, sur le plan physiologique, c'est ça la base de toute action. Ce que sont les hanches sur le plan physiologique, c'est ce qu'est le moi sur le plan spirituel. Je ne sais pas si je comprends. Dieu interdit qu'on puisse entrer en alliance avec le moi. Je ne sais pas si je comprends. Ça dit, quand la Bible dit veillez, nous devons veiller pour que notre moi ne puisse pas affecter notre esprit. Dieu, il est l'ennemi du moi. C'est pour ça qu'il a frappé les hanches de Jacob. On ne peut jamais frapper son ami. Amen. On ne frappe que son ennemi. Et l'ennemi de Dieu qui était dans Jacob, c'était ses hanches, son moi. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si je deviens, comme quelqu'un disait, c'est moi qui suis le promoteur, je fais la promotion de mon moi, mais je chante que j'entrerai au ciel. Mais dans quel ciel? Je ne sais pas si on se comprend. Manger, je crois que je l'avais dit, c'est la communion, mettre ensemble le papier, le livre qui est ici, je ne peux jamais le manger. Manger veut dire mettre ensemble. Avant de manger, vous et la nourriture, c'est deux ensemble. Après avoir mangé, la nourriture fond au-dedans de vous. Donc manger, c'est la communion. Donc Dieu interdit qu'on soit en communion avec notre moi. Donc quand Christ dit veillez et priez, c'est que nous devons veiller pour que nous ne soyons pas les amis de notre moi. Et c'est ça ce que Christ a dit dans un texte. Souvent, les gens le lisent, mais ne connaissent pas la profondeur. On va lire ce texte avant de terminer. Nous sommes dans Jean 21. 18-19. Jean 21, 18-19. La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus qui s'entretient avec Simon-Pierre après que le Seigneur soit ressuscité. Il dit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux,
Tu étendras tes mains et un autre te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Christ dit ceci, en vérité, quand tu étais plus jeune. La jeunesse ici, c'est la symbolique de la rébellion. Amen. Quand il y a une révolution, vous ne trouverez jamais les vieillards de 90 ans dans la révolution. Hein? Je crois que c'est tout à fait non. Dans la jeunesse ici, révèle la révolution ou l'opposition. Donc, Christ dit ceci à Pierre, quand tu étais rebelle en moi, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire, tu t'appuyais sur ton moi. Je sais pas si tu comprends. C'est ce que j'ai dit, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture des hanches. C'est ce que Christ rend là-dessus. Il dit, quand tu étais plus jeune, c'est-à-dire quand tu étais rebelle, tu t'appuyais, tu te saignais toi-même. Et tu allais là où tu voulais, c'est-à-dire, c'est ta propre volonté, c'est ton moi qui te conduisait. Maintenant, il dit, quand tu seras vieux, la vieillesse ici revêt la sagesse, c'est-à-dire l'obéissance. Il dit, quand tu seras vieux, tu mettras tes mains en l'air. Avoir les mains en l'air, c'est ça le concept de prier, le concept de dépendre. C'est-à-dire Dieu refuse qu'on dépende de nous-mêmes, il veut qu'on dépende de lui. Je sais pas si c'est comprendre. Il dit, quand tu seras vieux, tu mettras tes mains en l'air. Quelqu'un d'autre viendra te servir, c'est-à-dire, maintenant c'est Dieu qui va te fortifier, qui va te servir. Et tu vas aller là où tu ne voudras pas. Le verset 29, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Bien aimé, j'ai entendu beaucoup de discours là-dessus, des gens disent non, Pierre, on l'avait pendu les pieds en haut. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Oui. Ce n'est pas de la Bible, c'est de l'imaginaire. Je ne sais pas si vous comprend. La mort qui glorifie Dieu, dont Jésus a parlé, c'est la crucifixion du vieil homme de Simon-Pierre. Amen. C'est-à-dire, quand vous rentrez plus haut, quand vous connaissez le texte, Simon-Pierre avait dit à Jésus, je te suivrai partout. Christ lui a dit, tu ne peux pas me suivre. Pourquoi il disait que tu ne peux pas le suivre? Parce que Christ savait qu'en lui, il y avait le vieil homme. Quand le vieil homme est là, une impossibilité de marcher avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, tu vas me renier 3 fois. Amen. Maintenant, l'Écriture dit, il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, quand nous connaissons la sépulture du vieil homme, que Christ peut nous dire, maintenant on peut marcher ensemble. Amen. C'est là où il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu, et ainsi parler lui dit, suis-moi. Dont l'unique élément qui glorifie Dieu dans notre vie, c'est quand le vieil homme est crucifié. Amen. C'est-à-dire, quand l'Écriture parle, veiller et prier, c'est-à-dire, nous devons veiller en permanence que notre cœur soit bien protégé. Et quand nous prions, ce n'est pas pour avoir les souliers, ce n'est pas pour avoir les maris ou les femmes ou l'argent. La prière selon Dieu, c'est pour que la muraille soit là, pour protéger notre cœur. Amen. C'est la muraille qui est égale au salut. Je ne sais pas si je comprends. Parce que si vous arrivez à gagner le monde entier, mais le dernier jour vous êtes perdu, vous avez gagné quoi? Rien. Mais si vous n'avez rien eu, mais le dernier vous êtes sauvé, vous avez tout gagné. Amen. C'est-à-dire, quand Christ nous demande de veiller, de prier, bien aimé, ça n'a rien à voir avec les discours profanes qui peuvent sortir de notre bouche. C'est veiller pour que notre cœur soit bien protégé. Et l'unique élément qui peut protéger notre cœur, ce n'est que le pain véritable, la muraille, l'autorité de la parole de Dieu. Selon conclure par le texte, il dit ceci, celui qui est né de Dieu ne pêche point, se garde lui-même, et le malin ne peut pas le toucher. C'est-à-dire, quand nous prions, c'est pour que le malin n'ait pas le pouvoir sur nous. Mais si nous péchons, bien aimés, nous ouvrons nos portes pour que le diable
viennent nous posséder. Amen. Bien qu'on comprenne bien ces choses. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. S'il y a quelques préoccupations, on peut poser, dans la mesure du possible, on tâchera à y répondre.